Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur la marque BK comme je vous l'avais promis. Donc j'ai 9 produits de la marque à vous présenter aujourd'hui. C'est une marque qui est arrivée chez Sephora en France l'été dernier, je crois au mois d'août si mes souvenirs sont bons, et qui sont pour le moment disponibles sur le site internet et dans quelques Sephora en France, très peu pour le moment, mais je pense que petit à petit voilà, vous retrouverez cette marque un petit peu partout dans vos Sephora. Comme toutes les nouvelles marques américaines qui sont arrivées chez Sephora récemment, il n'est pas possible de bénéficier des moins 20 et moins 25% dessus, mais vous pouvez utiliser vos bons de moins 10%, donc voilà, c'est toujours ça de prix. Donc moi, pour la plupart, c'est des produits que j'ai depuis un certain temps, à part deux d'entre eux, donc j'ai vraiment bien eu le temps de les tester. Certains de ces produits, je les ai vraiment depuis plusieurs années, donc voilà, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement et qui propose des produits de très très grande qualité. Donc tout d'abord, j'ai la base de teint Backlight qui se présente dans un flacon pompe en verre comme ceci, donc le packaging est vraiment hyper soigné. Vous avez une plaque en métal sur le haut du bouchon avec le logo BK, enfin voilà, c'est vraiment, les packagings sont vraiment hyper bien fini, de très bonne qualité, les matériaux utilisés sont juste magnifiques, donc voilà, vous en avez vraiment pour votre argent, et en général les contenances sont assez importantes, donc c'est pareil, c'est des produits qui sont assez chers à l'achat, mais vous en avez vraiment une grande quantité dedans, et c'est des produits qui durent vraiment très très longtemps, puisque très pigmentés, et voilà, comme je dis, de grandes contenances en général. Donc cette base de teint a la particularité d'avoir un rendu lumineux en fait, qui se voit un petit peu au travers du fond de teint. Après ça reste quand même très subtil, donc ça en fait vraiment une base de teint adaptée aux peaux sèches, puisque ça va apporter une lumière à la peau, une lumière que la peau n'a pas naturellement, mais le rendu est suffisamment on va dire subtil, même si voilà, c'est quand même assez lumineux, pour pouvoir être utilisé également sur les peaux mixtes à grasses sans donner un air vraiment huileux, immonde en fait. Donc c'est vraiment une base de teint qui donne une très très jolie lumière à la peau. Comme je disais, c'est un flacon pompe, donc vous pouvez très facilement doser la quantité, hein. C'est une pompe que vous pouvez arrêter à un quart au milieu, vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement en entier pour avoir du produit. Donc voilà un petit peu, donc là je l'étale pas trop, hein, mais si je l'étale complètement, je sais pas si on verra, mais ça donne un léger aspect un peu lumineux et satiné à la peau, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment une très très bonne base de teint, et appliquer son fond de teint par-dessus, c'est vraiment un régal. C'est une base qui est pas du tout lourde en fait sur la peau, qui contient probablement pas du tout, très très peu de silicone, donc c'est pas du tout une base de teint qui vous donnera des points noirs ou des boutons, donc voilà, c'est vraiment voilà, je l'adore cette base de teint, c'est vraiment une de mes préférées, et elle est vendue pour 34 €. Autre produit de la marque que j'adore, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo favori si je me souviens bien, il s'agit du Under Eye Brightening Corrector, donc cache-cerne éclaircissant, qui est un correcteur en fait pour appliquer sur les cernes, donc qui est d'une teinte un peu pêche, donc du coup qui neutralise tout ce qui est cernes bleutées, etc. Donc c'est un anti-cerne qui a la particularité d'être quand même très lumineux en fait, il a comme des particules un petit peu réfléchissantes à l'intérieur, donc il est vraiment très très voilà, très clair en fait finalement, parce qu'il renvoie à la lumière, donc du coup c'est vraiment un anti-cerne qui est adapté aux peaux vraiment très claires. Même pour moi il est en ce moment il est pas trop, il est bien, mais pour cet été il était vraiment limite. Et c'est un anti-cerne qui est très crémeux, donc il faut vraiment bien le poudrer si vous voulez pas qu'il file dans les ridules au fil de la journée. Pour ma part, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore, puisque il neutralise vraiment très très bien le bleu de mes cernes, donc moi c'est vraiment la problématique que j'ai. Et ce côté lumineux, en fait, je trouve ça vraiment très joli avec ma carnation. Après, voilà, comme je dis, c'est vraiment pas une teinte qui est adaptée à toutes les couleurs de peau, c'est vraiment très très clair. Mais je sais que la marque propose d'autres correcteurs de ce type, qui s'appelle Backlight Targeted Color Corrector, donc il y a une teinte peach qui est beaucoup plus foncée que celle-ci, donc si vous avez la peau plutôt mate à foncée, ça sera une teinte qui vous conviendra davantage, et je pense que c'est des crèmes correctrices qui doivent avoir à peu près les mêmes propriétés que celle-ci, même si le nom n'est pas le même. Donc ce correcteur est vendu pour 25 € et il en faut vraiment très très peu à l'utilisation. Ça fait des mois que je m'en sers quasiment tous les jours, et je l'ai vraiment quasiment à peine entamé. Je trempe juste à peine mon pinceau dedans, et avec je peux faire vraiment mes deux yeux en fait, donc c'est vraiment hyper hyper économique. Je pense que le pot j'en ai pour
au moins 2 ans. Donc j'espère que ce produit sera pas périmé avant. Ensuite j'ai le Shimmering Skin Perfector donc en teinte Moonstone, donc qui est un enlumineur sous forme un peu de gel crème. Donc là c'est le format voyage que j'ai qui est disponible sur le site de Sephora. Donc ce format voyage est vendu pour 16 € et honnêtement cet enlumineur est tellement pigmenté que même avec un petit format comme ça vous en avez pour 10 000 ans. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai préféré prendre un petit format comme celui-ci puisque c'est largement suffisant pour moi. Donc comme je dis, c'est un enlumineur qui a une texture un peu entre le gel et la crème, donc c'est pas aussi gras qu'une crème mais c'est pas non plus aussi léger qu'un gel. Et donc voilà le rendu, donc c'est comme je disais la teinte Moonstone, il n'y a qu'une seule teinte de disponible en format voyage, mais vous avez d'autres teintes par contre disponibles en full size. Donc c'est vraiment un très joli enlumineur. Donc si vous avez la peau sèche, pareil, vous apprécierez très certainement beaucoup utiliser ce genre d'enlumineur sous forme de crème. Ça apporte une petite hydratation supplémentaire à la peau. Ensuite j'ai 3 enlumineurs donc sous forme de poudre qui sont les Shimmering Skin Perfector, donc Pressed. Donc j'ai la Moonstone, donc la même teinte en fait que l'enlumineur crème que je viens de vous présenter. Donc qui est comme ceci, donc c'est une teinte un peu champagne mais très très clair, donc ces enlumineurs sont extrêmement pigmentés. Du coup vous pouvez aussi les utiliser en fard à paupières, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui sur ma paupière mobile, je vous montrerai lequel de ces enlumineurs j'ai utilisé après. Donc voilà la teinte Moonstone qui est ici, donc c'est vraiment un enlumineur magnifique. Comme je vous disais, la texture est vraiment, ils sont hyper pigmentés et la texture est hyper satinée. C'est vraiment un régal à appliquer sur la peau et à travailler. Et vous en avez pareil pour une éternité puisque, comme je vous dis, ils sont vraiment très pigmentés. Donc il faut avoir vraiment la main légère avec ces enlumineurs. Ensuite j'ai la teinte Opale qui est un peu plus champagne. Je vais essayer de vous les comparer côte à côte. Donc là c'est la teinte Moonstone et la teinte Opale, donc qui est un peu plus rosée en fait. Je sais pas si on verra à la caméra parce que ils sont tellement lumineux que du coup... Voilà un petit peu. Donc je vais vous les swatcher côte à côte. Donc ici Moonstone et Opale. Et je vais vous la swatcher à côté. Donc là c'est la Moonstone et la Opale ici. Voilà, et le troisième enlumineur que j'ai de la marque c'est le Champagne Pop. Donc en France il est commercialisé sous le nom C-Pop sur le site de Sephora, mais c'est bien l'enlumineur en fait de Jaclyn Hill hein, qui est encore plus doré en fait que le Opale. Je vais vous les comparer côte à côte. Donc c'est un enlumineur qui convient vraiment à tout type de carnation, à condition bien sûr d'avoir la main légère si vous avez la peau claire. Donc voilà le Opale et le Champagne Pop, donc qui est un peu plus, comme je vous disais, un peu plus doré, un peu plus jaune en fait. C'est vraiment une très jolie teinte également. Voilà, qualité identique aux deux autres couleurs. Donc voilà un petit peu le Champagne Pop ici, au milieu le Opale et le Moonstone. Et je vais vous le swatcher si je trouve encore une petite place par ici. Donc voilà le Champagne Pop, je vous l'ai swatché ici. Je sais pas si on va voir grand chose du coup, j'en ai partout. Donc voilà le Champagne Pop. Et ils sont tellement pigmentés comme je disais que vous pouvez également les utiliser en fard à paupières, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je porte en fait le Champagne Pop sur ma paupière mobile. C'est vraiment une petite merveille également en ombre à paupières. C'est vraiment des enlumineurs que j'adore, que j'ai depuis un certain temps, en tout cas pour la teinte Moonstone et Opale, c'est des enlumineurs que j'ai depuis... bien 2-3 ans, et le Champagne Pop je crois que je l'ai acheté au moment de sa sortie aux États-Unis. Ils sont vendus pour 38 € et voilà, franchement comme je vous disais c'est des enlumineurs qui sont géniaux. C'est probablement, je pense qu'ils doivent être dans mon top 3 de mes formulations d'enlumineurs préférés, donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Ensuite je vais vous parler de 2 produits voilà, que j'ai vraiment testés récemment puisque ça fait bien seulement 1 mois ou 2 que je les ai et je les adore. Donc il s'agit des blushs de la marque. Donc moi j'ai 2 teintes. J'ai la teinte Flower Child qui est un magnifique rose pêche, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs avec le Champagne Pop si vous voulez voir un peu le rendu porté. Donc c'est vraiment une teinte magnifique qui est parfaite je trouve pour en toute saison en fait. Par rapport à la taille ils sont un petit peu plus petits en fait que
que les enlumineurs. Et autre teinte que j'ai, c'est la teinte Songbird, qui est une teinte un peu plus orangée. Et voilà, c'est pareil, c'est le genre de teinte que vous pouvez porter vraiment toute l'année sans aucun problème. Gardez à l'esprit également que les teintes telles qu'elles apparaissent sur le site ne sont pas du tout ressemblantes avec la réalité. Ils sont 10 fois plus beaux en fait en vrai. Donc référez-vous peut-être plutôt à des swatchs sur internet pour choisir vos couleurs, parce que voilà, comme d'habitude les photos sur le site de Sephora sont juste catastrophiques. Voilà. Donc voilà pour les blushs, et pareil, la texture est top, ils sont hyper pigmentés, donc il faut vraiment avoir la main légère, prendre un pinceau un petit peu touffu pour l'appliquer de manière diffuse. Voilà, j'ai vraiment strictement rien à redire de négatif sur ces blushs, ils sont juste top, la tenue est excellente, donc voilà, vraiment de petites merveilles. Et ils sont vendus pour 32 €. Et dernier produit dont j'ai fait l'acquisition également très récemment, puisque là c'était quoi, il y a 2 semaines peut-être. Il s'agit bien entendu de la palette qui a été réalisée en collaboration avec Jaclyn Hill, donc qui est juste magnifique. Donc vous avez de très jolis détails avec des pois, donc elle est blanche avec des motifs un peu dorés, l'arrière est doré. Elle est juste somptueuse et c'est une palette, donc vous avez un très très grand miroir, donc c'est la palette idéale à emmener en voyage. Donc vous avez 3 blushs et 2 enlumineurs, donc vous avez le Champagne Pop que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, et une autre teinte qui est normalement la teinte Prosecco Pop, mais là ils l'ont nommé Gold Pop pour la version française, donc je sais pas pourquoi ils ont changé tous les noms, c'est vraiment bizarre. Donc c'est une teinte qui est encore plus jaune en fait que le Champagne Pop, et par contre cette teinte là je trouve qu'elle est pas du tout adaptée aux peaux claires. Moi je la porte mélangée avec Champagne Pop en fait, et vraiment très très légèrement, puisque sinon elle est vraiment trop jaune sur ma peau, pour en ce moment en tout cas. Mais c'est vraiment malgré tout une très très belle teinte, et si vous avez une carnation moyenne à foncé, ça sera juste une pure merveille sur votre peau. Et donc vous avez 3 blushs, donc il y en a un qui est irisé, donc qui est une teinte un petit peu rose avec des reflets dorés, qui ressemble un petit peu au Orgasm de chez NARS. Vous avez une autre teinte qui s'appelle Amande, qui est une teinte un petit peu orangée brique, qui est très jolie également, et une autre teinte qui s'appelle Pamplemousse, qui porte très très bien son nom je trouve. Donc c'est vraiment une très très belle palette qui fait, pareil, le packaging fait vraiment de super qualité. C'est vraiment rare de voir des palettes avec de si belles finitions. Donc voilà, franchement je suis fan de cette palette, je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Elle est juste sublime et elle est vendue pour 54 € et elle est sortie il y a plusieurs semaines maintenant, et je suis surprise qu'elle soit toujours disponible sur le site de Sephora. Je pensais que tout le monde se jetterait dessus et je pense que c'est le cas, puisque j'ai vu passer plein de photos sur Instagram et tout. Apparemment vous êtes très nombreuses à avoir déjà craqué, mais peut-être qu'ils ont finalement prévu de très gros stocks, sachant que cette palette allait rencontrer beaucoup de succès. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ces produits de la marque BK. Donc comme vous l'avez compris, tous les produits que j'ai pu tester de chez eux jusqu'alors, je les ai vraiment adorés. Donc si vous hésitez, je ne peux que vous dire de foncer, c'est vraiment de super produits, une super marque. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations sur ces produits en barre d'infos, les références, les endroits où les trouver avec les liens, etc. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.